Et avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me faire un agréable devoir de rappeler que nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié à la femme. Et je suis content de voir que aujourd'hui vous avez laissé la parole à la femme congolaise pour diriger, n'est-ce pas, le débat de ce jour. Mais comme je le dis souvent, la masculinité positive est une marche. Ce n'est pas forcément un aboutissement. Nous y allons à petits pas. Et j'espère que nous allons accélérer ces pas dans les jours, mois et années à venir. Alors, pour ne pas tomber dans la répétition de beaucoup de messieurs, comme je l'ai entendu, je vais me résumer et dire, mesdames et messieurs, l'espace de réflexion qui réunit l'ensemble des responsables des services à incidence foncière, mais aussi sécuritaire, aujourd'hui, a pour objectif de renforcer la cohérence et la transparence dans la gouvernance de la terre. Et je suis content de voir que le pouvoir judiciaire est fortement représenté aujourd'hui. Et que de ce côté-là, il n'y a pas de représentants des services. Plutôt, c'est du côté des services fonciers qu'il y a beaucoup de gens qui représentent leurs chefs qui sont empêchés. Et j'espère que le message va leur parvenir. En tout cas, les conclusions qui vont sortir de cette séance qui traite d'une question très très sérieuse, celle de la terre. Le foncier, nous le savons tous, est au cœur de notre vie dans toutes ses dimensions, de notre vie quotidienne, et même des guerres que nous connaissons. Il incarne les valeurs profondes liées à la dignité de tout peuple, à l'existence même. Nous sommes très fortement liés à la terre. C'est pourquoi sa gestion doit être empreinte de rigueur, de respect des textes légaux et des principes éthiques. Toute dérive dans ce domaine, nous le savons tous, fragilise la paix sociale, fragilise le contrat social. Nous savons tous que de nombreux conflits, de très nombreux conflits, ici comme ailleurs, trouvent leur origine dans les litiges fonciers ou immobiliers. Ces litiges résultent souvent, d'ailleurs presque toujours, d'une gouvernance défaillante. Nous devons le reconnaître. Lié aux différents facteurs, on l'a tous entendu, relatifs au chevauchement des compétences ou à l'initiative menée en marge des règles établies. Les opérations de lotissement, de morcellement ou d'aménagement, d'urbanisation et d'autres en sont des exemples fréquents, générant tensions institutionnelles et sociales, avec des conflits entre les familles, entre les clans, voire même violents, à n'en jamais finir. Nombre de ces problèmes peuvent être résolus par le dialogue. Pourtant, la concertation et le partage d'expériences. C'est pour cela que, par exemple, en ce qui concerne la province du Nord-Kivu, lorsque nous sommes arrivés aux commandes donc de la province, nous avons imaginé une solution transitoire
la création d'une commission d'écoute et médiation en matière foncière qui fonctionne ici. Tellement nous sommes butés à des conflits pour lesquels nous n'avons toujours pas de solution. Nombre de ces conflits-là ont déjà été l'objet des jugements, d'arrêts divers par la justice, mais on n'est jamais arrivé à restaurer la paix sociale. Généralement, à cause de la gouvernance défaillante de beaucoup de nos services. Parfois, nous revenons même sur des dossiers pour lesquels des jugements ont déjà été rendus. Les familles s'entretuent. Vous le savez. Nous avons des conflits, par exemple, dans la ville de Butembo, qui n'ont pas de solution. Et ailleurs aussi. Je pense qu'au Nord Kivu, la plupart des conflits qu'on connaît sont liés à la terre. C'est précisément l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, tenter, et j'espère bien qu'on va y arriver, de créer un cadre de discussion sincère et constructive afin de bâtir des solutions durables. Conscient de ces enjeux, oui, j'ai pris à travers l'arrêté provincial numéro 1/466/GP-NK 2024 du 10 décembre 2024 l'initiative de mettre en place un cadre de concertation entre les services publics et dans le secteur foncier, dont la mission est d'assurer le suivi et l'évaluation de la collaboration interinstitutionnelle pour une gestion rationnelle de la terre et des ressources naturelles dans les soucis de la paix et de la cohésion sociale. Mais j'ai l'impression que cet arrêté n'est pas exploité à sa juste valeur. C'est dans cette dynamique qu'il est essentiel de souligner l'implication de l'administration fiscale, dont le rôle est de garantir une collecte efficace et transparente des fonds de l'État dans le secteur foncier aussi. La mobilisation des ressources financières issues de ce domaine doit effectivement contribuer, et directement d'ailleurs, au développement de notre province et au bien-être de nos populations. Ce qui n'est pas aussi, malheureusement, le cas. De même, d'ailleurs, par-dessus tout, les pouvoirs judiciaires, la justice, aux côtés d'autres services techniques pour la province, comme l'OBLC par exemple, devraient jouer un rôle déterminant. Je dis bien devraient jouer un rôle déterminant dans l'assainissement de ce secteur. Malheureusement aussi, ce n'est pas toujours le cas. Parce que les interventions des acteurs, différents acteurs de la justice, là aussi, sont parfois entachés de beaucoup de subjectivité que d'objectivité. C'est le moment aussi de lancer un appel du côté de nos compatriotes qui travaillent pour la justice afin de faire le meilleur d'eux en tant que pouvoir judiciaire pour élever la nation à travers ce secteur-là. L'une des missions est de veiller à ce que chaque opération foncière et immobilière se déroule dans la transparence, à l'abri des pratiques frauduleuses
des détournements et de beaucoup d'autres antivaleurs afin de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions publiques. Ce qui ne me semble pas être le cas pour le moment. Plutôt beaucoup de méfiance de notre population envers nous, les institutions publiques, à cause des problèmes liés à la terre et notre façon de les gérer. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers compatriotes, cet atelier s'inscrit donc dans cette dynamique et vise à harmoniser les interventions des services concernés, sécuriser juridiquement les opérations foncières et immobilières, améliorer la planification urbaine, en tout cas, ne me semble pas être présente aussi en ce moment au Nord Kivu. Et in fine, garantir un cadre de vie durable pour nos populations. En clarifiant les compétences sectorielles, mais aussi les domaines de collaboration entre les services. Et en définissant une feuille de route opérationnelle, je réaffirme l'engagement du gouvernement provincial que je dirige à promouvoir une gouvernance inclusive, participative, moderne. On a parlé de la digitalisation, de la numérisation, et efficace, capable de répondre aux défis fonciers et urbains, tout en soutenant le développement socio-économique de la province du Nord Kivu. Je vous invite donc à une participation active et à un esprit de responsabilité pour que les conclusions de ces assises se traduisent en actions concrètes et réellement bénéfiques pour nous tous. C'est sur cette note d'espérance et de détermination que je déclare donc ouvert les travaux de l'atelier sur l'éclaircissement des compétences sectorielles en matière foncière en province du Nord Kivu, et je vous en remercie.